commence à être familière pour nous et nous nous sentons chez nous. Merci surtout pour l'aide qu'il nous apporte tous les ans aussi, surtout à l'Assemblée générale, la gerbe qu'il nous offre pour le monument aux morts que nous allons déposer tout à l'heure. Il va aussi étancher notre soif après la réunion, au retour du monument aux morts. Et évidemment, merci de nous mettre à disposition cette salle, mais aussi une salle de façon régulière, une fois par mois, pour notre conseil d'administration. Et puis à chaque fois qu'on en a besoin. Par exemple, quand on a un projet à finaliser et qu'on demande à occuper cette salle, pas celle-ci, mais une autre, une plus petite, qui est devenue la nôtre en fait, on peut compter sur lui. Merci évidemment aux nombreux élus qui n'ont pas pu venir et qui s'en sont excusés. Ils sont retenus ailleurs. Le week-end, c'est peut-être difficile de de se rendre disponible. Mais merci à ceux qui ont pu se rendre disponibles. Monsieur Jean Pio, qui est notre fidèle parmi les fidèles, et qui est aussi membre de l'association. J'ai aperçu M. Tébino, je ne sais pas. Et puis, merci aussi aux membres du comité scientifique, de notre comité scientifique qui sont présents. Ils n'ont pas tous pu se rendre disponibles. Et merci aussi aux adhérents qui ont envoyé leur pouvoir, même s'ils ne m'entendent pas, mais ça montre quand même l'intérêt qu'ils ont pour notre association. Merci surtout à vous tous d'être présents et de discuter de notre projet initial. Vous savez que c'est le Centre de mémoire et d'histoire au poteau des fusillés. Donc nous sommes évidemment très honorés de voir un public nombreux et nous savons que nous militons pour la même chose et que ce centre finira par venir quand même. Alors notre pensée va à ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 2024. Nous avions déjà évoqué M. André Selet, qui était aussi un fidèle des fidèles, qui nous a quittés au mois de janvier. Et nous avions évoqué aussi Madame Thérèse Lejaune, décédée aussi en début d'année. Pensons à Madame Jacqueline Cognot, qui est décédée au cours de l'année 2024, et aussi à Madame Janine Soufflard, la maman d'un de nos adhérents qui est présent parmi nous. Et pour cela, observons une minute de silence. Un rapport moral qui ne va pas différer vraiment de celui que nous vous soumettons tous les ans, à savoir le fait ce pour qui nous combattons depuis toujours, c'est-à-dire honorer la mémoire des personnes, des hommes et des femmes du département qui se sont engagés pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer notre pays. Nous avons aussi comme mission que nous nous sommes donnés de faire connaître les formes d'action. Vous le verrez si vous
fait un tour dans les expositions que nous avons accrochées. Et évidemment, grâce à eux, nous avons pu, notre pays a pu être libéré et nous avons recouvré la liberté. Nous devons nous souvenir d'eux parce que ce sont eux qui ont fait que la France est redevenue la France. Et pour cela, notre projet du centre de mémoire doit voir le jour obligatoirement. Ce sera peut-être dans les prochaines années. Ça mettra peut-être quelques années encore, mais il faudra que ce projet voit le jour. Nous avons pour cela, nous mettons évidemment en quatre, si je peux dire, mais nous avons un conseil d'administration fort de 14 personnes, et ces 14 personnes travaillent vraiment d'arrache-pied pour que le projet voit le jour. C'est pour ça que nous faisons des actions diverses et variées, à savoir comme par exemple cette année où nous avons vu beaucoup comment dirais-je, nous avons pu faire connaître le projet du centre de mémoire en réalisant un parcours dans la ville sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous êtes promené dans la ville, vous avez évidemment observé ces traces, c'est-à-dire les bornes que nous avons fait poser. Nous faisons toujours nous sommes toujours présents lorsqu'il y a des commémorations. Nous avons par exemple le 28 avril 2024, nous avons commémoré avec la ville, avec d'autres associations, les héros les victimes et les héros de la déportation. Nous avons aussi été présents. Vous avez plusieurs dates qui sont dans la petite pochette. Je ne vais pas toutes les commenter, mais au moins les plus importantes. Nous étions par exemple à la commémoration de la libération ou de la victoire le 8 mai 2024 qui s'est déroulé aux Place Foch comme tous les ans. Le même jour, nous étions à Nesle. Bon, on n'a pas le don d'ubiquité, mais une partie donc se trouvait Place Foch, une deuxième partie des membres du conseil d'administration était à Nesle. Alors à Nesle, nous avons un adhérent très très impliqué dans nos travaux. Et cet adhérent, c'est M. Dassonville, qui a 97 ans, je crois, à Marie, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être 98. Près de 98, me dit son cousin. Et donc. Pardon? Il les a déjà, c'est 98 ans. Et il est très actif à tel point qu'il a aussi de son côté à Nesle milité pour qu'on
on élève une stèle pour les résistants de Nesle. Ils n'avaient pas pu l'obtenir dans les différentes mandatures auparavant. Et là, il a pu faire élever cette stèle, comme vous le voyez sur la photo, à Nesle. Et c'est une belle stèle avec tous les noms des résistants de Nesle, dont l'histoire est assez comment dirais-je, semblable aux actions de plusieurs résistants. Il y avait une distillerie, et donc leur action a été de détruire cette distillerie. Donc certains d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas tous participé à cette action-là. Ensuite, nous avons aussi assisté à une cérémonie qui mettait en avant un résistant qui a été déporté d'ailleurs, qui a été, dont le nom est resté dans la mémoire, mais qui n'avait pas eu encore ni de stèle ni de plaque, et qui, à l'initiative de Laurent Lopez, a vu cette plaque apposée route d'Avril devant l'école primaire de la route d'Avril, et il s'appelle, je ne sais plus. Pardon? Michel Boitel. Alors, son histoire à Michel Boitel, merci beaucoup, est assez intéressante parce que il est mort en déportation, mais avant de mourir, on a mis sa carte d'identité à la place de celle de Stéphane Hessel, ce qui fait que Stéphane Hessel a continué à porter le nom de Michel Boitel, et ce qui lui a sauvé la vie en fait, parce que pour tout le monde dans le camp, comment dirais-je, Michel Boitel était mort, donc de porter son nom, ça lui a sauvé la vie. Voilà. Nous avons continué ces commémorations, pas avec la ville de Mers-les-Bains, qui est, comme on l'a vu l'année dernière, la seule qui honore ses héros au poteau des fusillés, où ils ont été fusillés, justement. Et cette année, c'était le tour de Marcel Paiement, qui a été fusillé à Gentel, et donc la commune de Mers-les-Bains, puisqu'il est de Mers-les-Bains, est venue dans un mini-car avec beaucoup de Mersois qui sont venus donc lui rendre hommage au bois de Nanterre. Et Mers-les-Bains, avec leur maire Michel de Lépine, est la seule commune qui vient honorer ces fusillés à l'endroit même où ils sont tombés. Ensuite, nous avons aussi été présents lors de la commémoration de la journée nationale de la résistance qui s'est déroulée devant le monument aux martyrs Picard, place René Goblet. Évidemment, nous étions présents au 80e anniversaire de la libération d'Amiens. Nous avons, cette cérémonie s'est passée en plusieurs temps. D'abord, place René Goblet,
Non, d'abord le poteau des fusillés, la veille, le 30. Comme tous les ans, donc, le 30 août, on commémore la libération d'Amiens le soir à 20h, au poteau des fusillés. Et puis le lendemain, dans la ville, notamment cette année, comme c'était le 80e, justement, on l'a fait pour aussi ceux qui sont tombés pour défendre le pont de Montière, à savoir Georges Carante et Edmond Fontaine. Et comme tous les ans, une autre cérémonie le lendemain, le 31, cette fois-ci, donc la vraie date de la libération d'Amiens, on était place Foch, non place René Goblet, pour cette cérémonie qui était spéciale parce que, bon, 80 ans, ça fait un chiffre rond, et comme tous les 10 ans, je dirais, les cérémonies sont beaucoup plus voyantes, plus importantes. Donc, de la place René Goblet, on est allé gare la Vallée pour, comment dirais-je, pour la cérémonie de dévoilage, si je peux dire, de la placette Madeleine Riffaut. Alors, on la connaît, Madeleine Riffaut, hein, elle est non, elle est née à Arvillers. Et donc, c'est une Samarienne, mais qui a fait sa résistance, qui a fait les actes de résistance à Paris. Parce que, évidemment, elle avait eu affaire à des soldats allemands à la gare d'Amiens qui l'ont embêtée, et puis elle a dit, bon, je vais résister, et puis elle a résisté à Paris. Elle était encore très jeune. Cette placette, l'endroit n'était pas encore bien terminé. Je suppose que maintenant on peut mieux voir la placette Madeleine Riffaut. Alors ça c'est le lendemain, oui. Le lendemain, on a célébré aussi, on a rendu hommage plutôt à Fred Moore, en lui donnant, enfin, la mairie lui a donné le nom d'une petite rue qui va de la rue Frédéric Petit à la rue Jean-Marc Laurent. Et Fred Moore, c'est donc quelqu'un qui a vécu à Amiens jusqu'en 2017, je crois. Il est décédé en 2017, si je ne m'abuse. Et qui était compagnon de la Libération, qui a fait ses armes avec le général de Gaulle. Ensuite, nous avons célébré aussi le souvenir de la mort de Jean Catelard. Vous savez qu'il est enterré au cimetière Saint-Achel, mais que là-bas il y a aussi d'autres résistants qui sont enterrés, par exemple les Quatremer. Et donc à cette cérémonie, on fait le tour de toutes les tombes des résistants qui sont enterrés là-bas. Le souvenir français a été à l'initiative aussi d'une plaque apposée sur la maison des Quatremer. Et à cette occasion-là, nous étions aussi, et l'association avait déposé une gerbe d'ailleurs devant la maison, comme vous le voyez, avec des écoliers
et Madame Annie Butez, qui est présidente du Souvenir français dans le secteur d'Amiens et Amiens Métropole. Ensuite, à l'initiative d'André Seué, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui n'est plus, une plaque a été apposée à la mairie de Piquigny, une plaque de Jean Moulin. Et ce fut une cérémonie très belle aussi, à laquelle nous avons assisté. Ensuite, pour le 77e anniversaire de la mort du maréchal Leclerc, il y a eu aussi un hommage auquel nous avons assisté et qui correspondait aussi à l'inauguration de nos bornes le même jour. Ensuite, une date qu'on évoquera aussi à la prochaine Assemblée générale, puisque ça s'est passé en 2025, c'est la cérémonie du souvenir de la rafle des Juifs, la rafle qui s'est opérée le 4 janvier 1944 et dont la cérémonie a lieu le dimanche correspondant ou suivant la date du 4 janvier. Voilà, alors au mois de février, on était à la prison d'Amiens aussi pour célébrer, pour une cérémonie qui rappelait l'opération Jéricho à la prison d'Amiens. Donc c'est ce bombardement de la prison d'Amiens dont on a tant parlé et qui reste un mystère quant à la raison pour laquelle ça s'est déroulé et le nombre de morts d'ailleurs est aussi inconnu ou enfin on n'a pas une précision du nombre de morts. Voilà, alors, pour faire connaître justement notre association et pour montrer à la mairie et à Amiens Métropole que nous agissons et que notre association doit aussi arriver à son objectif principal, nous faisons différentes actions et notamment des conférences, des actions encore plus parlantes. Par exemple, le 6 juin 2024, pour le 80e anniversaire de la Libération, nous avons fait ce que nous avons appelé sur les pas de nos libérateurs. Alors, il s'agissait d'un parcours à pied ou à vélo, certains nous ont suivis à vélo, qui partait de la borne de la Libération à l'angle du boulevard Châteaudun et de la route de Rouen, puisque les Britanniques qui ont libéré Amiens sont arrivés de Pont-de-Metz. Donc on est parti de là, vous avez un petit dépliant dans vos pochettes. On est parti de cette borne-là avec les élèves, en fait, une animation par les élèves de l'école Elbeuf que nous avions préparé avec eux pendant 6 mois, je crois. Ensuite, on est parti à l'école, devant l'école Châteaudun, pas loin évidemment de la rue des Quatre-Mers et de la maison des Quatre-Mers. Et là aussi, on sait qu'il est dans les environs, il y a eu des résistants qui sont tombés. Ensuite, on est descendu avec les élèves des Bœufs jusqu'à l'église Saint-Honoré.
Et là, les élèves de l'école au bourg de Beauvais, qui n'est pas loin, ont pris la relève. Et puis, on a continué comme ça. À chaque fois, c'était des élèves d'une école qui n'est pas très loin de l'endroit où on s'arrêtait, jusqu'au Pont-Beauvillé. Et au Pont-Beauvillé, on a été reçus aussi par un comité de la police nationale, puisque parmi ceux qui ont libéré le Pont-Beauvillé, il y a deux policiers nationaux résistants, et donc ils ont pris part à cet hommage. Et on est content d'avoir fait cette action, parce que beaucoup de gens aussi nous ont suivis sur la route. Ensuite, nous avons, toujours dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, réalisé cette exposition que vous voyez ici à ma droite, mais à votre gauche, et qui doit être complétée par une deuxième partie concernant, cette fois-ci, d'autres communes de la Somme, puisque nous travaillons pour la Somme, et nous avons donc l'exposition sur Amiens, et qui se prolongera dans les années qui suivent ou dans les jours qui suivent. Pour le 80e anniversaire de la Libération, Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, nous avions aussi une exposition qu'un membre de l'association et du conseil d'administration a réalisée, tout seul, Gérard Cosette, je ne sais pas où il est. Il est là-bas au fond. Donc, l'exposition que vous voyez à votre droite, c'est l'œuvre de Gérard Cosette et nous la remercions. Et il n'y a pas tous les panneaux, il y en a un peu derrière, mais voilà. C'est quand même un travail assez conséquent et assez complet. Nous avons évidemment aussi des conférences, je n'arrête pas de le dire, sauf que là nous y entrons. Donc nous avons une conférence sur la libération d'Amiens, sur les 80 ans de la libération d'Amiens, et qui s'intitulait La libération d'Amiens, de la joie au désenchantement. Cette conférence s'est déroulée place d'Ouailly, donc dans l'amphi Cavaillès, et je peux vous dire que l'amphi était plein et les gens étaient assis sur les marches, tellement il y avait du monde. Et c'est une conférence qui a été donnée par mon voisin, notre vice-président de notre association, François Sirel. Et nous la remercions, évidemment.